Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. En date du 1er avril 2023, le CELI-App a officiellement été lancé, même si la plupart des institutions financières canadiennes travaillent toujours à sa mise en place. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez bientôt y cotiser si vous avez l'intention de devenir propriétaire parce que c'est justement l'objectif visé par le CELI-App ou le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Qu'est-ce que ce nouveau compte? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une bonne affaire? C'est ce dont je vous parle aujourd'hui et je vous présente aussi 3 stratégies CELI-App auxquelles vous pourrez réfléchir. Je vous rappelle que la meilleure façon de soutenir ma chaîne, c'est en rejoignant la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. C'est 4,99 $ par mois. C'est une contribution qui évidemment soutient fortement mon travail. Et vous avez aussi accès aux directs qui ont lieu à chaque semaine dans lesquels on aborde divers sujets qui ne sont pas traités sur ma chaîne de façon hebdomadaire. Le CELI-App est essentiellement le rejeton du CELI et du REER. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que le CELI-App reprend tous les plus beaux avantages du CELI et du REER. Le CELI-App, c'est en quelque sorte le meilleur des deux mondes. Comme pour le CELI et le REER, vos revenus de placement générés à l'intérieur du CELI-App ne sont pas sujets à l'impôt sur le gain en capital ou sur les dividendes. Le rendement de vos placements est donc à l'abri de l'impôt avec le CELI-App. Comme avec le CELI, vous ne payez pas d'impôt lors du décaissement des sommes à l'intérieur de celui-ci. Et comme avec le REER, vos contributions au CELI-App sont déductibles d'impôt. En plus, contrairement au RAP qui permet de retirer des fonds de votre REER pour acheter une première propriété, vous n'avez pas à rembourser les fonds que vous retirez de votre CELI-App. C'est vraiment une belle bête fiscale, le CELI-App. Alors, abordons son fonctionnement plus en détail. D'abord, pour ouvrir un CELI-App, vous devez être un résident canadien d'au moins 18 ans, acheteur d'une première habitation. En d'autres mots, vous ou votre conjoint de fait ou époux n'avez jamais été propriétaire et ce au cours des 5 dernières années. Élément intéressant toutefois, si vous entrez dans une relation après l'ouverture de votre CELI-App et que votre partenaire est déjà propriétaire, ce dernier ne vous contaminera pas. Vous pourrez donc continuer à cotiser à votre CELI-App et utiliser les fonds pour acheter la moitié de sa propriété, par exemple. La majeure partie des institutions financières canadiennes devraient offrir le CELI-App une fois qu'elles seront prêtes. Vous pourrez l'ouvrir via votre conseiller en placement ou avec votre plateforme de courtage et le gérer de façon autonome si vous voulez. Une fois ouvert, le CELI-App arrivera à échéance ou devra être fermé après 15 ans ou à 71 ans si vous atteignez cet âge entre-temps. Donc, vous devez utiliser votre CELI-App à l'intérieur de 15 ans après son ouverture pour faire l'acquisition d'une résidence principale, faute de quoi votre compte sera fermé. Si après 15 ans, vous n'avez pas acheté de propriété, les sommes à l'intérieur du CELI peuvent être transférées dans un REER sans égard à vos droits de cotisation. Sans transfert, le montant se trouvant dans votre CELI sera ajouté à votre revenu et donc imposé à votre taux marginal. Pour ce qui est des cotisations, elles sont de 8 000 $ par année jusqu'à un maximum de 40 000 à vie. Alors, quelqu'un qui cotise le maximum à chaque année aura atteint la limite de 40 000 en 5 ans. Les droits de cotisation inutilisés ne peuvent être reportés que pour une année. Par exemple, si vous ouvrez votre compte et que vous ne cotisez rien pendant 3 ans, à la 4e année, vous ne pourrez cotiser que 16 000 $ d'un coup. Par la suite, vous pourrez cotiser le montant maximal de 8 000 $ pour les années suivantes. Lorsque vous cotisez au CELI-App, le montant cotisé est soustrait de votre revenu imposable au même titre que les cotisations REER. Le CELI-App, comme le CELI et le REER, c'est une boîte dans laquelle vous pouvez mettre plusieurs types de placements admissibles, actions, FNB, obligations, CPG, Money Market Fund, etc. Avec des cotisations pouvant atteindre 40 000 $, les rendements potentiels peuvent être assez intéressants. Si votre 40 000 en contribution est passé à 80 000 $, vous ne payerez pas un sou d'impôt là-dessus lors du décaissement. En plus, vous aurez sauvé quelques milliers de dollars en impôts au passage via vos contributions. Ajoutez à cela le CELI-App de votre conjoint et vous pourriez avoir une mise de fonds substantielle après quelques années. Pour les retraits, ceux-ci ne sont pas imposables tant que les sommes sont utilisées pour acheter une habitation admissible. Si les sommes sont retirées pour être utilisées à d'autres fins, elles seront imposées. Pour ce qui est des stratégies à mettre en place, en voici 3 qui peuvent être intéressantes tout dépendant de votre situation personnelle. Avant de faire quoi que ce soit, toujours consulter un
conseiller financier, un professionnel de la question avant de vous lancer parce que je n'en suis pas un, je ne fais que partager mon opinion. D'abord, transférez des sommes de votre REER à votre CELIAP. Pourquoi? Vous retirez des fonds de votre REER sans incidence fiscale, c'est-à-dire que vous ne payez pas d'impôts et ceci vous permet d'utiliser les sommes dans votre REER sans avoir à les rembourser comme c'est le cas avec le RAP, soit le régime d'accès à la propriété. Par contre, ce type de transfert ne vous donne pas droit aux déductions d'impôts. Elles ont déjà été utilisées lors de la cotisation au REER. Et les droits de cotisation du REER ne sont pas rétablis. Donc, vous les perdez une fois le transfert du REER au CELIAP utilisé. Une autre stratégie à laquelle vous pourriez réfléchir, transférer des sommes de votre CELI à votre CELIAP. Si vous avez réellement l'intention de vous acheter une propriété et que vous aviez l'intention d'utiliser des sommes présentement dans votre CELI comme mise de fonds, eh bien, c'est gagnant-gagnant. D'une part, vous aurez droit à la déduction fiscale en utilisant des sommes de votre CELI pour cotiser dans votre CELIAP et d'une autre, vos droits de cotisation au CELI seront rétablis l'année suivante. Donc, vous pourrez cotiser le montant admissible plus vos retraits précédents dans votre CELI lors de l'année suivante. Troisième stratégie, combiner le CELIAP au RAP en combinant les droits de cotisation de 40 000 $ du CELIAP et le retrait de 35 000 des REER pour l'achat d'une propriété permis par le RAP. Une personne seule pourrait cumuler un minimum de 75 000 pour son premier achat. Pour un couple, ça monte à 150 000. Imaginez en plus si le CELIAP a fait un bon rendement. La somme de 170 000 à 200 000 $ est clairement envisageable. Finalement, est-ce que le CELIAP va régler le problème de l'accès à la propriété? Aucunement. En fait, en introduisant un nouvel outil fiscal, le gouvernement vient mettre de l'huile sur le feu. Le problème de l'immobilier au Canada est un problème de déséquilibre entre l'offre et la demande qui touche principalement les grands centres. Il y a trop de demandes pour une offre immobilière trop petite. En introduisant le CELIAP, le gouvernement stimule la demande alors qu'elle est déjà trop forte. Si le gouvernement avait réellement l'intention d'aider les jeunes à devenir propriétaires, il s'affairerait à trouver des solutions pour stimuler l'offre immobilière en faisant pression, entre autres, sur les gouvernements provinciaux et municipaux afin qu'ils assouplissent leur réglementation pour ainsi faciliter la construction domiciliaire. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous avez l'intention de vous prémunir du CELIAP. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.